plan de travail, puis les jeunes me donnent des idées. Oui, mais là, tel lien avec tel personnage, puis là, on avance, puis je peux vous dire tout de suite que l'idée première du conte, là, ça va être la faille de Sainte-Julienne. On travaille autour de la faille de Sainte-Julienne. C'est une vraie faille géologique. Puis c'est ça. Fait que les jeunes nourrissent l'histoire. Puis moi, ben je repars chez moi avec mes idées. Puis j'ai déjà commencé à écrire l'histoire. On essaie d'être inclusif. Elle se trouve à être une enseignante, Julie Forget, dans l'école. Elle a accepté de collaborer. Puis là, on est allé faire une séance photo avec elle dans sa classe. Puis les photos vont se retrouver dans les toiles d'Annie. Elle va devenir un personnage du conte. Et à la fois, ces toiles-là vont illustrer le conte. Fait que c'est toute une belle cohésion. Là, il y a une étudiante qu'on a choisie. Ici. Elle se trouve à être Marie-Ange, le personnage principal du conte. Ouais. Le produit final, ben, c'est un conte pour adolescents, illustré par Annie Muller. On va aller en studio, puis on va narrer le conte. Donc, je vais faire un audio du conte qui va être créé avec les jeunes. Puis j'ai des jeunes musiciens qui vont joindre au projet, des jeunes de l'école, des jeunes comédiens aussi qui vont faire des voix sur le CD. Un conte inspiré de leur imaginaire. Puis c'est ça, Annie, elle a illustré le conte avec ses œuvres d'art, ses toiles là, qu'on a ici derrière. Donc, on a travaillé en symbiose, Annie et moi. Moi, j'ai commencé à créer le conte. Puis là, j'envoyais toutes mes idées à Annie. Puis après, on ciblait des gens dans l'école pour prendre les photos des œuvres d'Annie. Puis là, on prenait les photos, Annie partait avec les photos, puis là, de là, elle créé les œuvres, puis... Ton histoire aussi, qui m'a motivée, l'histoire de la comme faille. Un dialogue aussi, entre artistes, puis entre aussi étudiants. Là, on est vraiment dans un conte pour et par les adolescents. Puis c'est un conte vivant, on s'en va en studio aussi pour faire la narration. Je me suis dit, c'est pas parce que c'est pas des enfants qui n'ont pas droit à une narration. Donc les jeunes vont venir participer aussi à l'enregistrement sonore du conte. Donc on a au niveau artistique, là, on a le visuel par Annie. Puis là, c'est sûr, on a le niveau littéraire, là, le conte puis tout ça que j'ai créé. Puis après, ben c'est ça, on a tout le volet, audio. Il nous manque juste le film, prochaine étape. Ça va être nous autres. C'est la fin du projet. J'ai terminé d'écrire le conte. Annie, bien, je pense que je vous l'avais dit, a terminé ses œuvres, elle, il y a quelques semaines. Hier, j'ai passé la journée avec la graphiste à finaliser le livre, tout le visuel, et c'est magnifique. Je suis très heureuse, très émue. Et merci encore une fois d'avoir participé à ce projet-là, parce que dans votre classe, surtout, vous avez été pas mal actifs dans le projet. Puis je pense que surtout pour le visuel, vous allez être surpris de vous retrouver dans ce livre-là, le conte. En fait, il y a des gens qui disent, ben c'est pas une photo. Oui, j'ai pris des photos, puis comme vous le saviez, j'en ai parlé que moi, je prends des fragments de photos, mais ça sera pas pareil comme une photo. Il y a des possibilités que vous avez de la difficulté à vous reconnaître, puis c'est normal, parce que moi, je fais pas d'hyper-réaliste, là. Je m'exprime là-dedans, puis je me suis exprimée avec ce que Marie-Soleil me dit sur le conte. Fait que je me suis inspirée pas nécessairement de la photo. Oui, j'en ai pris de la photo là-dedans, mais je me suis laissée aller avec le conte vers où qui m'emmenait. Fait que si vous avez de la difficulté à vous reconnaître, c'est normal, parce que je me suis influencée beaucoup du conte, puis l'ambiance du conte, qu'est-ce qu'il y avait. Alors, mon inspiration, c'est sûr que c'est vous, mais aussi l'histoire de Marie-Soleil. Voulez-vous que je vous lise un petit extrait? Oui. Oui? Henri sourit en surprenant les deux corps enlacés et heureux. L'amour soudain dans son refuge venait mettre un baume à sa culpabilité incessante. Les deux jeunes, paniqués et gênés, s'excusèrent. Le vieil homme a laissé les jeunes se rhabiller dans l'intimité. Après un bref instant d'échange et d'excuses mutuelles, la grappe a surgi de nulle part, en fonçant sur les trois nouveaux complices. Léo et Marie-Ange ont pris la fuite, précédés par Henri qui les dirigea vers un trou dans la terre, un passage secret le long de la faille de Sainte-Julienne. Dans le fond, je vous parlais de la faille. C'est ça qui a été mon défi quand j'écrivais, c'est de trouver une façon d'amener, comme il y a la faille extérieure, mais j'ai transposé ça dans chaque personnage avec sa propre faille intérieure. Fait que chaque personnage a comme quelque chose à aller régler en lui. Fait que ça se passe comme à deux niveaux, l'histoire. Il y a l'histoire comme tout le long de la faille, puis vous allez voir qu'à la fin, ben, elle s'ouvre, la faille. Hein? Est-ce que tout le monde tombe dedans?
Oui? En tout cas, tu verras, tu liras. Puis, ben aussi, pas te dire. la faille intérieure de chacun, tu sais, parce que ça se passe aussi à ce niveau-là. Donc, voilà. Vous avez tous participé au projet de la faille à Sainte-Julienne à Havre-Jeunesse. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai vraiment trouvé ça, j'ai vraiment aimé ça, en fait. C'est vraiment une belle expérience, puis j'ai aimé ça que l'étoile, que mon visage, ça y a retrouvé sur mes toiles, sur les toiles d'Annie, en fait, je veux dire. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Oui, parce que ça change quand même, là. C'est pas un cours d'art plastique, c'est pas un cours de musique, c'est pas un cours de lecture, c'est pas un cours de français, mais dans le fond, c'est tout ça en même temps. Toi, tu es le personnage principal. Ouais. Comment tu as trouvé l'expérience? C'est quelque chose, là, Ouais. de faire partie d'un scénario, puis de l'écrire d'une certaine façon. Ouais, ben c'est ça, j'ai trouvé ça le fun. Au début, j'étais pas trop sûr. Quand on m'expliquait le projet, ben j'ai tout de suite embarqué parce que c'était quelque chose qui se rapprochait de ce que j'aimais, dans le fond, l'art. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est quelque chose, ça serait à refaire, je le referais. Puis je suis pas déçu. Puis en voyant l'étoile, je suis vraiment impressionné. Puis j'ai hâte de lire l'histoire parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de super bien. Là, Guy, tu as fait partie de cette histoire-là. Henri, le vieil homme qui découvre des choses de ses jeunes. Comment tu as trouvé ça? Ben, c'est une belle participation. De toute façon, je suis venu par la porte d'en arrière d'une certaine façon. J'imagine que c'est l'âge qui a fait qu'on m'a choisi, étant donné que je dois représenter le plus vieux aussi. Mais non, c'est agréable parce qu'on partage, tu sais, au niveau scolaire, on partage beaucoup de choses. Je pense que humainement, on partage beaucoup de choses avec nos étudiants. Fait que je fais partie d'un projet collectif, puis j'ai pas ce côté artistique-là, puis je trouve ça le fun d'avoir participé quand deux artistes emmènent ça dans... Puis il y a comme une communion entre le village puis l'école, ce qui est assez rare. Fait que là, puis c'est un peu ce qu'elle expliquait, est-ce qu'on a marié les deux? Fait que nous autres, on a pu marier déjà le lien qu'on a avec les étudiants, puis de faire partie encore une fois de cette vie-là, ben, c'est comme un beau cadeau. C'est juste qu'il faut que j'apprécie le fait que je vieillis aussi. Il faut que je l'intègre maintenant. Une belle expérience. Les élèves n'ont pas l'habitude de voir le début d'un projet comme ça, puis de suivre tout le processus. Donc, de voir l'idée, la création. Quand Marie-Soleil est venue présenter le projet aux élèves, elle n'avait que quelques bribes d'idées. Puis là, ben, on en est presque à la fin. Donc, de voir ce processus-là, puis oui, on a participé à la photographie. Oui, on va participer on va tourner. On va pouvoir entendre la version audio. Donc, tout ce processus-là, oui, c'est bien. C'est très enrichissant pour les élèves. Pour moi aussi, oui. Il y a certains élèves aussi que, dans la vie de tous les jours, on ne se tient pas toujours avec eux, comme Annabelle, Joanie, Frankie. Tu sais, je suis pas toujours avec eux, mais avec ce projet-là, j'ai appris à les connaître puis à plus me tenir avec d'autres gens. J'étais une jeune femme perdue. C'est toujours dans ce moment-là qu'on rencontre Louisa. Mais là, je vais pas partir sur ma vie. Ce sera... Si je peux vous raconter cette histoire-là ici maintenant, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai connu Louisa. Louisa, la sorcière du village, de la petite ville pour être juste, de Sainte-Julienne. Puis la deuxième, c'est parce que j'habite sur la faille de Sainte-Julienne. Vaincre de la magie, un passage de la mort à la vie. T'as rien à faire, Missange? T'es toute seule? Tu te cherches des amis, petite guenon? Je passais par là, je collectionne le sable. T'es vraiment bizarre. Puis nous autres, les pas normales, on n'aime pas ça. Les gars, on va avoir une cible pour tirer du gun. Voyons donc, Jacinthe. Tu t'intéresses à moi. Tu m'appelles par mon prénom. Oui, je te trouve vraiment super belle. Est-ce que tu entends le piano, Gabriel? Papa, je te libère. Je retiens ta tendresse et tes mots doux.
see